La veille de mon mariage, j'ai eu la surprise de découvrir ma demi-sœur, du même père, portant ma robe de mariée en secret. Elle est même allée jusqu'à conseiller à mon fiancé d'annuler le mariage et de s'enfuir avec elle à la place. Dans ma vie passée, mon fiancé et moi étions mariés mais sans enfants, ce qui lui a servi de prétexte pour avoir une liaison avec ma sœur. Ce n'est que plus tard que j'ai appris qu'il conspirait depuis longtemps pour s'emparer de l'héritage laissé par nos parents. Me sentant comme un imbécile avec lequel on avait cruellement joué, je suis mort à l'agonie, pour ensuite renaître dans cette vie. Maintenant, sachant leur trahison, j'ai juré de ne plus les laisser me tourmenter. Quand j'ai entendu ma sœur persuader mon fiancé de s'enfuir avec elle, j'ai fait irruption dans la pièce. Elle était toujours au téléphone, me souriant de manière provocante alors qu'elle raccrochait lentement. « Vraiment, Tania ? À la veille de mon mariage, tu complotes pour me voler mon futur mari ? N'y a-t-il pas d'autre homme au monde pour toi, ou aimes-tu simplement t'humilier ?» Je l'ai giflé violemment, arrachant la robe de mariée de son corps. « Qu'est-ce qui te fait penser que tu es digne de cette robe ?» Je me suis moquée alors qu'elle se couvrait le visage avec colère, me regardant avant de se retirer dans la loge. Quelques instants plus tard, elle m'a jeté un morceau déchiré de la robe, accompagné d'un rapport de santé de maternité. D'un air suffisant, elle déclara : « Je suis enceinte de l'enfant de Charles. Il te quittera pour moi demain. » Sa démarche confiante alors qu'elle partait n'a fait qu'alimenter ma détermination. Dans le passé, c'était elle qui était abandonnée, pas moi. J'ai pensé amèrement, comme c'est pathétique, Tania. Laisse-moi t'aider à réaliser à quel point tu es bien adaptée à des gens comme notre honte-père. Rapidement, j'ai pris des photos du rapport de maternité qu'elle avait laissé et je les ai partagées dans le groupe de discussion familiale, remettant ouvertement en question son penchant, ainsi que celui de notre mère, à séduire les hommes pour lesquels on parle. J'ai également changé le récit en annonçant publiquement un changement de dernière minute dans les projets de mariage et en partageant l'enregistrement de sa conversation avec Charles. Ignorant le chaos qui a suivi dans la conversation, j'ai joyeusement coupé la robe de mariée en ruine en lambeaux. Après tout, je n'en aurais pas besoin demain. Après avoir coupé la robe, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Maintenant, j'étais vraiment libérée d'un avenir sombre. J'ai appelé ma meilleure amie, Léna, pour qu'elle fasse du shopping pour me distraire. La rumeur courait que demain, Charles, un étudiant populaire de notre université, se marierait. De nombreux camarades de classe étaient invités et je me demandais qui pourrait être l'heureux élu. Alors que je parcourais les vêtements, Léna m'a demandé avec désinvolture : « À votre avis, qui est-ce ? » Moi, peut-être. J'ai plaisanté. Quoi ? Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Léna me regarda avec incrédulité. Pourquoi n'ai-je pas entendu parler d'un petit ami ? Et tu te maries sans me le dire ? Sommes-nous toujours amis ou pas ? À contre-cœur, je l'ai écarté. Parce qu'il n'y aura pas de mariage demain, donc il n'était pas nécessaire de t'inviter. J'ai partagé avec elle la saga désordonnée impliquant Charles et ma sœur intrigante, Tania. Tactique typique de dépannage. Vous auriez dû me le dire, j'aurais adoré lui dire ce que j'en pense. Vous vous souvenez de la façon dont j'ai géré ces disputes à l'époque ? Ne t'inquiète pas, tu auras ta chance, la rassurai-je alors que mon téléphone sonnait sans cesse dans ma poche. Je l'avais ignoré, mais j'ai finalement répondu. C'était mon père, furieux. Qu'avez-vous posté dans le groupe ? Revenez ici maintenant. J'ai raccroché avant qu'il puisse continuer son discours. Lena S. approacher, in quiet. Est-ce que c'était ton père qui te cherchait ? Ouais, je vais vivre un peu de drame à la maison. Je te raconterai plus tard. Quand je suis arrivée à la maison, en effet, ils m'attendaient tous dans le salon. Tania et ma belle-mère étaient là, Tania pleurait de façon dramatique. J'ai jeté mes sacs de courses sur le canapé et je me suis assis avec défi. Ce n'est pas vous qui m'avez dit de rentrer à la maison ? Eh bien, je suis là. Parlez, je suis occupée. Mon père, tremblant de rage, me montra du doigt. Tu dois t'expliquer dans le chat. Comment ta sœur est-elle censée vivre après ça ? Veux-tu me déshonorer à ce point ? Qu'y a-t-il à expliquer ? Y a-t-il quelque chose que j'ai dit qui n'était pas vrai ? Si quelqu'un devait avoir honte, ce devrait être Tania. En quoi cela vous concerne-t-il ? Tania m'a regardée en larmes. Comment as-tu pu faire ça, ma sœur ? Tu veux embarrasser papa et dire au monde entier de se venger de moi pour avoir emmené Charles ? Mais Charles et moi nous aimons vraiment. Ne peux-tu pas le laisser partir pour moi ? Sa mère la guida vers l'avant, les yeux prudents mais provoquants. Echoed, Lena. Tania est enceinte. S'il te plaît, laisse-lui Charles. C'est ta sœur, après tout. Je l'ai regardée silencieusement avant de répondre. Je me suis toujours demandé si je devais t'appeler tante ou autre chose. De plus,
Ma mère n'avait que moi. Êtes-vous en train de suggérer qu'elle avait une autre fille sous la table? La tête de mon père devient-elle verte? Son visage s'assombrit de colère, et mon père était furieux, mais ne trouvait pas les mots pour répliquer. Les supplications de Tania étaient inutiles. Nous verrons ce que demain nous réserve, concluai-je en me retirant dans ma chambre. Léna, s'il te plaît, ne te méprends pas. J'ai toujours traité Tania comme une sœur, par respect pour toi. J'ai été gentil avec elle simplement parce qu'elle s'accroche à moi. Le bébé était inattendu. La personne que j'aime a toujours été toi. Ne la laissons pas affecter notre mariage de demain. Du début à la fin, vous êtes au centre de tous les récits. Mon fiancé avait fait semblant d'ignorer pendant si longtemps, osant seulement m'envoyer un texto maintenant. Il ne pouvait même pas se résoudre à s'expliquer au téléphone. Si je n'avais pas connu ses vraies couleurs dans une vie antérieure, je pourrais encore être trompée par ses paroles douces et tordues. Dans le passé, j'aimais vraiment Charles. Il était beau, bien éduqué et avait une carrière prometteuse. Je me sentais chanceux de pouvoir, mais après l'avoir profondément aimé dans une vie antérieure et avoir été trahi, je trouve maintenant sa simple mention nauséabonde, regrettant mon affection déplacée pour un tel scélérat. Je préférerais adorer un chien ou un chat plutôt que de gaspiller mon amour pour lui. Si je n'avais pas partagé des preuves claires dans leur groupe de discussion, Charles aurait pu continuer sa tromperie et aller jusqu'au bout du mariage. Le message de Charles et je l'ai envoyé à Tania. En entendant une porte se fermer à proximité, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire doucement, anticipant le drame du mariage de demain. Sur place, malgré l'heure de début prévue, la cérémonie n'avait pas commencé et le marié était introuvable. Des chuchotements et des murmures remplissaient l'air tandis que les invités regardaient avec dédain les deux familles, ne sachant pas s'ils devaient rire ou s'indigner du drame qui se déroulait. Tenant une clé USB à la main, mon maquillage impeccable et mon expression espiègle, j'ai pensé « Désolée, ma sœur, mais Charles ne viendra pas aujourd'hui ». Sur l'écran se trouvait une photo de Tania doucement appuyée sur Charles. Je me suis avancée en souriant. « Tout le monde, s'il vous plaît, installez-vous. Ce n'est pas aussi grave qu'il y paraît. » Le marié s'est simplement enfui. Avec tous les journalistes ici, cela fera sûrement la une des journaux. Mon père se leva, son visage s'assombrissant. « Qu'est-ce que c'est? Où est Charles? » « Oh, tu ne le savais pas? Peut-être que maman le sait? Après tout, sa fille a attiré mon marié. Est-ce que monsieur Charles est au courant de tout ça? » Avant qu'il puisse répondre, j'ai continué. « Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas. Regardons le grand écran, tout deviendra clair. » L'écran affichait des vidéos, des photos et des enregistrements de la liaison entre Charles et Tania. Peut-être même qu'ils n'avaient pas réalisé à quel point leur secret était dévoilé. Alors aujourd'hui, ce n'est pas moi qu'il faut plaindre, mais eux. Arrêtez, éteignez-le. Plaida Tonya. Pourquoi? Vous avez empêché ma sœur et mon beau-frère d'être ensemble, les forçant à fuir et à se moquer. Oh, le bon frère de Tania est de retour, n'est-ce pas? Que vas-tu faire? Me frapper. Allez, frappe-moi fort. Il y a beaucoup de gens qui regardent et filment. Essayez-moi et voyez si je ne vous fais pas jeter en prison. Le frère de Tania, l'âme, le fils chéri qui avait toujours été choyé, maintenant au lycée et connu pour son caractère, s'est approché d'un air menaçant. Il ne ferait pas de mal à sa propre sœur, mais n'aurait aucun scrupule à m'attaquer s'il était provoqué. Cependant, c'était le bon vieux temps. Maintenant formé à divers arts martiaux, je pourrais facilement le maîtriser. Soudain, une grande main apparut, l'arrêtant. Peut-être que ce type devrait plutôt être dans un hôpital psychiatrique. Regardez cette expression furieuse. Avez-vous besoin d'aide pour contacter un psychiatre? Qui es-tu? L'âme lança un regard noir au nouveau venu. Qui, moi? J'ai tiré l'intrus par le col et je l'ai traîné dehors, ignorant la foule stupéfaite. C'est un idiot. Après avoir quitté l'hôtel et l'avoir laissé partir à l'entrée, j'ai marché jusqu'au parking, j'ai récupéré mes bagages et je me suis préparé à rentrer chez moi. Sodane, Quelqu'un est Gliss sur le siege passager. Vous avez refusé de partir avec moi à l'étranger à cause d'un homme comme celui-là? Étiez-vous aveugle à ce moment-là? Eh bien, maintenant vous avez payé un lourd tribut pour guérir cette cécité, dit-il en serrant les dents. C'est Damian, mon ami d'enfance et voisin. Quand j'avais 15 ans, il est parti à l'étranger. Aujourd'hui, c'est un photographe et réalisateur renommé. Je n'aurais jamais pensé qu'il reviendrait. Après la mort de ma mère, je me suis retrouvée avec des mauvais esprits à la maison et j'ai développé un autisme sévère, parlant rarement à personne. Sa maison était juste derrière la mienne et je m'y enfuyais souvent. Petit à petit, nous avons appris à nous connaître. Il m'a fait sortir, m'a aidé à l'école et a même combattu des tyrans comme Tania à plusieurs reprises.
Il n'a jamais eu de règle interdisant de frapper les femmes, même s'il m'a d'abord traité de gamin muet. C'était vraiment mon premier ami. Alors, quand il a dû partir à l'étranger à 15 ans, il a voulu m'emmener avec lui pour me protéger du harcèlement, mais j'ai refusé, j'avais des choses à gérer ici, même si je ne lui ai jamais expliqué, et il est parti en colère et a coupé le contact. Je l'ai regardé alors qu'il me suivait dans ma maison, pensant qu'il ne reviendrait jamais. Je pensais que tu ne reviendrais pas, dis-je, une simple formalité puisque je savais qu'il reviendrait certainement pour le mariage. Pourquoi ne viendrais-je pas? As-tu refusé de m'accompagner juste pour te venger d'eux? Qu'est-ce que la famille s'est fait? Ne pense pas que tu puisses me tromper, je sais ce que tu as fait à Charles. Je soupirai profondément, le regard intense tandis que je commençais lentement à tout lui raconter, en omettant seulement les détails les plus confidentiels. Après avoir entendu mon histoire, il m'a regardé longuement avant de finalement dire « Pourquoi n'avez-vous pas demandé mon aide? Si vous me l'aviez dit, nous n'en serions pas arrivés là. » Lotte. Eides moi? Comme si vous aviez le temps, vous étiez occupé, n'est-ce pas? Il est temps que vous fassiez une pause, répondit-il. Il a ensuite montré son assistant qui sanglotait au téléphone, et avec un sourire, il a soulevé son téléphone et a demandé « Savez-vous pourquoi il pleure ?» J'ai utilisé mon compte très suivi pour publier les photos et vidéos de la cérémonie. Je suis resté silencieux. Damian était toujours aussi fantasque. Tous deux savaient ce que j'avais fait, et après être devenus célèbres, ils ont frénétiquement essayé de me retrouver. Heureusement, ils ne savaient pas où j'habitais. Cet endroit était bien sécurisé et ils ne pouvaient pas me trouver. Mon père m'a réprimandé à plusieurs reprises sur Instagram, et ils ont dû faire face à des critiques extérieures et ont même partagé leur histoire d'amour en ligne, me décrivant comme le méchant. Malheureusement, sous l'influence de Damian, le public ne les a pas crus. Ils ont fini par courir dans les rues comme des rats, se marier, un mariage qui a été le début de leur misère. La rumeur veut que ce soit la mère de Tania qui ait finalement désapprouvé leur mariage. Il semblait qu'elle ne voulait pas que je me marie dans la famille C, et qu'elle ne voulait pas non plus que Tania s'y marie. Peut-être qu'elle savait quelque chose avec cet esprit, même si le père de Charles l'avait gardé caché. Tout le monde était occupé à réparer les murs les uns après les autres. Peut-être qu'elle avait des secrets qu'elle ne voulait pas que je sache. J'ai immédiatement demandé à quelqu'un de la surveiller. Je voulais voir ce qu'elle cachait d'autre. Ce jour-là, Damian est venu me chercher, et un vieil homme aux cheveux argentés le suivait. Quand Damian m'a vu, il m'a fait signe, impuissant. Léna, tu ne veux vraiment même pas rencontrer ce vieil homme. Même si je lui ai ouvert la porte, j'ai quand même dit, je ne veux vraiment pas vous rencontrer, monsieur, mais par respect pour mes aînés et compte tenu de votre âge, je le ferai. Vous avez entendu parler des problèmes entre moi et Tania, tout est dans la famille. J'ai ri froidement. Je trouve cela amusant, monsieur. Votre fille et votre fils solitaire ont été blessés par ma demi-sœur. Souhaitez-vous également que je sois blessé par Tania pour être satisfait? Cela vous servirait le droit de mourir sans descendance pour vous honorer. Vos petits-enfants sous terre doivent sûrement vous maudire. Rien que vous regardez, ils rencontreront tous leur karma. Si le destin ne s'en occupe pas, je le ferai. Et quand ce moment viendra, je ne prendrai certainement pas soin de vous. Le coin de sa bouche se contracta, son visage pâlit alors que je le provoquais de manière significative. J'avais peur qu'il s'évanouisse sur le champ. Au bout d'un moment, il dit avec raideur, « Qu'est-ce que l'accident de votre cousin a à voir avec vous? Si vous pensez que ce n'est pas lié, alors ce n'est pas lié. Vous devriez rentrer chez vous, je ne peux pas servir un grand Bouddha comme vous. Mon oncle était la meilleure personne pour moi, à part ma mère. Il ne s'était jamais marié et avait repris l'entreprise de mon grand-père. Il avait du talent en affaires et après avoir pris la relève, il l'a bien géré, doublant les actifs. Ma mère, malgré sa mauvaise santé et les pressions exercées par la mère et le grand-père de Tania pour qu'elle divorce et abandonne son poste, a toujours eu le soutien de mon oncle. Il se disputait avec mon grand-père en son nom, empêchant l'entreprise de mon père d'avoir le temps et l'énergie de s'occuper d'elle et de moi. Mon oncle me tenait souvent près de moi et m'apprenait à lire « Léna, tu es si intelligente. C'est un problème si difficile et tu sais déjà comment le résoudre. Un jour, tu pourrais aussi devenir un grand propriétaire d'entreprise. » Ma mère restait souvent là, faisant des remarques sarcastiques, mais peu de temps après, mon oncle est décédé dans un accident de voiture. Ma mère a été choquée en apprenant la nouvelle et sa santé s'est rapidement détériorée avant de décéder elle aussi. Depuis lors, j'ai vécu sous l'humiliation et les tourments de ces gens, grandissant faible et facilement intimidé jusqu'à ma renaissance. J'ai fini par leur tenir tête et ils ont commencé à me traiter avec précaution, craignant mes réactions. Le médecin a dit que j'avais un trouble bipolaire. Je me suis souvent mis en colère contre eux et depuis, ils n'osaient plus me provoquer facilement. Après la mort de mon oncle, ma mère m'a souvent rappelé que sa mort n'était pas un accident.
Il pensait qu'elle était folle, disant des bêtises jusqu'à sa mort, me laissant un dossier de documents sur lequel enquêter. Je ne suis pas aussi intelligent que mon oncle le disait, je n'ai aucun talent, sinon je n'aurais pas gâché ma vie. Mais les cieux ont des yeux qui ne permettent pas aux méchants de vivre en paix. J'ai suivi les documents qu'elle a laissés, révélant un appel d'offres pour un projet. Avec ces documents, mon oncle aurait sûrement remporté le projet, mais à ce moment-là, il a eu un accident. Plus tard, j'ai découvert que la famille de Tania, nos concurrents commerciaux, avait trafiqué la voiture de mon oncle. Mais ça fait trop longtemps et ils ont déjà tout nettoyé. Ainsi, dans cette vie, j'ai délibérément fait la connaissance de Charles, je suis délibérément tombé amoureux de lui et je lui ai intentionnellement fait accumuler des dettes de jeu, drainant tous ses biens personnels et même transférant une somme substantielle des fonds de son entreprise. Tania avait toujours son dévolu sur lui, ce qui était encore mieux. Je ne peux m'empêcher de les féliciter de vivre ensemble pendant une longue vie, même de rester ensemble alors qu'ils descendent en enfer. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Maintenant, chaque fois que je sors, tout le monde me gronde. S'il te plaît, demande à Damian de Poster une explication sur Rainbow. Ne laisse plus ses fans nous attaquer. En effet, je suis en faute envers vous. Aujourd'hui, les deux entreprises de notre famille ont subi des pertes importantes à cause de cette affaire entre la famille B et moi. Vous restez là et regardez? Que faudrait-il pour que tu me pardonnes? J'ai reçu un appel de leur part qui commençait par des excuses en larmes, mais je savais qu'ils ne pourraient jamais être sincères. Ils avaient déjà tenté de manipuler les sentiments en ligne pour m'attaquer. Ils avaient même secrètement pris des photos de Damian et moi et les avaient publiées en ligne, m'accusant à tort d'être celui qui avait une liaison. Ensuite, Damian a profité de l'occasion pour révéler notre amitié de toujours, détaillant toute notre histoire depuis notre enfance dans un article semblable à un journal qui a ému la communauté en ligne. Par conséquent, personne n'a cru aux allégations de Tania, et Damian a même engagé des troupes en ligne pour attaquer ceux qui tentaient de me diffamer. Tu veux que je te pardonne? Que ton père vienne me voir. Vous n'avez plus besoin de comparaître devant moi. J'ai raccroché, mangeant joyeusement un fruit que Damian avait préparé. J'ai glissé à mon père un document que j'avais préparé il y a longtemps. Après l'avoir lu, ses yeux se sont exorbités et il a demandé « Vous voulez rompre les liens? Voulez-vous vraiment rompre les relations avec nous? » Bien sûr, signez simplement cet accord, et je retirerai toutes les troupes en ligne que j'ai embauchées. Pensez-vous que vous n'avez plus besoin de l'entreprise ou des actifs? Êtes-vous fou? Léna, souviens-toi, si tu signes ça, tu n'auras plus aucune chance de le regretter. Je lui souris d'un air ambigu. Bien sûr que non. J'espère aussi que vous ne le regretterez pas. Il n'a pas hésité à signer et je n'ai ressenti aucune vague d'émotion intérieure, poussant même un soupir de soulagement. J'en ai immédiatement fait une copie sur place, je lui en ai remis une et j'en ai gardé une pour moi. Après son départ, je l'ai regardé longuement. Vous ne réalisez pas que j'attends ce jour depuis longtemps. Il est temps de les voir en payer le prix. Pensez-vous que je suis heureux de cela? Bien sûr, je suis heureux car Charles avait déjà joué sa fortune au jeu et était lourdement endetté. Il était encore plus désespéré de m'épouser que dans sa vie précédente, probablement parce qu'il voulait l'argent de la famille B. J'étais encore en train de chercher comment échapper à Charles quand soudain, Tania est tombée volontairement dans le piège. Autant épouser quelqu'un qu'il aime plus, et comme Tania est plus favorisée par mon père, il la choisira sûrement. Bonjour, monsieur Jonathan. Quand pouvons-nous signer le contrat après nous être mis d'accord sur le prix? Je tenais fermement les documents. Après avoir raccroché, j'ai apporté les documents à l'entreprise de monsieur Jonathan. Pourquoi êtes-vous prêt à me vendre autant d'actions? Les actions que vous détenez sont suffisantes pour expulser Richard du poste de PDG. Demanda curiosement teme Jonathan. Parce que je n'en ai pas besoin. Je les trouve malchanceux. Vous avez vu hier que mon père m'a annoncé à la hâte qu'il me renierait. Je pars, bien sûr, mais non sans lui offrir un gros cadeau d'adieu. Ces dernières années, j'ai créé ma propre entreprise et gagné pas mal d'argent. J'ai acheté en secret un nombre important d'actions de la famille B, y compris à une époque où Richard était en difficulté financière et a dû vendre 10% de ses actions, que j'ai également achetées en secret. Combiné avec les actions que je détenais déjà, j'en possède désormais 45% alors que Richard n'en possède que 40%. Bref, je pourrais facilement le remplacer en tant que nouveau PDG, mais non seulement je ne veux pas de ses actions, mais j'ai aussi l'intention de les vendre à ses concurrents juste pour l'ennuyer. Après avoir finalisé la vente, j'ai rapidement quitté mon ancien appartement. S'il savait où je me trouve, il pourrait y avoir des ennuis. Damian m'a dit d'emménager avec lui dans le pays, acheter une maison semble maintenant trop compliqué, alors j'ai accepté, et il ne m'a même pas laissé payer le loyer. Chaque jour, je pouvais voir des nouvelles des deux familles en ligne, et plus je regardais, plus je riais.
Un jour, j'ai soudainement allumé la caméra de sécurité que j'avais secrètement installée dans la maison pour les empêcher de faire du mal à mon chat pendant mon absence. De façon inattendue, j'ai découvert un secret intéressant. Je l'ai dit, comment pouvait-elle être si pressée? J'ai tranquillement sauvegardé la vidéo. Juste après, j'ai reçu un appel de Richard. J'ai joyeusement répondu au téléphone. Léna, c'est toi qui as vendu les actions de notre famille à mes concurrents, n'est-ce pas? Comment as-tu obtenu autant d'actions? Tu as délibérément voulu rompre les liens avec moi, n'est-ce pas? Son grognement est venu du téléphone. J'avais confirmé à plusieurs reprises avec lui et il avait accepté avec plaisir. Quand il a amené ces gens au chevet de ma mère alors qu'elle était malade, quand il les a laissés me harceler, quand il a tué mon chaton, n'a-t-il pas pensé que j'allais le haïr, chercher à me venger? Bien sûr que j'y ai pensé. Vous ne pensiez tout simplement pas que j'étais capable de faire quoi que ce soit. J'y ai pensé pendant de nombreuses années, je vous ai tous détestés pendant de nombreuses années, et finalement, le jour est venu. Vous l'avez mérité. Personne ne vous aidera. Je lui ai dit calmement, car j'avais exposé les visages laids de toute sa famille. Les proches ne voudraient pas les aider pour éviter d'avoir des ennuis. Il resta silencieux pendant un moment, puis parla, alors vous restez là et regardez la famille B faire faillite ou tomber entre les mains de quelqu'un d'autre. La moitié de la famille B est construite par votre mère et moi. En réfléchissant à la façon de gérer un bon gendre qui vient vous voir tous les jours pour des dettes de jeu, allez-y, vous savez depuis longtemps que Charles est accro au jeu et doit beaucoup d'argent. Devine quoi, dis-je en promenant mon chat, tu BCH, dans le quartier de Damiens. Forcé de rester docilement dans son bureau pour travailler, je suis passé devant lui pour lui demander s'il voulait sortir se promener, seulement pour recevoir un regard sombre. Soudain, une femme échevelée a éclaté, c'était Tania. J'ai serré Tu dans mes bras. BCH fermement et recula, craignant qu'elle ne touche mon chat s'il te plaît, sauve-moi. Je n'ai plus besoin de Charles. Rendez-le vous. C'est lui qui t'aime le plus. S'il vous plaît, dites-lui de m'épargner. Je n'ai vraiment pas d'argent. Vous avez de l'argent. Tu peux rester avec lui. Vous ne l'aimiez pas beaucoup? Après son mariage, il a complètement changé. Il est accro au jeu, il doit beaucoup d'argent, juste pour me faire payer ses dettes. Il m'a même frappé et m'a fait faire une fausse couche. S'il vous plaît, aidez-moi. Je l'ai évité quand elle a essayé de me prendre la main. En la voyant si violemment battue, je n'ai ressenti aucune pitié. Chacun doit payer pour ses choix. J.I. Freudment. Qui a dit que j'aimais Charles? Tout cela n'était qu'un acte visant à vous tromper tous. Même lui pensait que je l'aimais vraiment, n'est-ce pas? À ce moment-là, elle sembla réaliser quelque chose, me désignant avec un visage plein de ressentiment. Tu as prévu ça, n'est-ce pas? Vous avez même calculé que l'entreprise tomberait entre les mains de quelqu'un d'autre. L'argent de la vente, même Charles l'a volé. Comment peux-tu être si cruel? C'est aussi ton père. Maintenant, il est dans le coma à l'hôpital, tu as oublié? J'ai rompu tout lien avec lui depuis longtemps. Je n'ai plus de père. Pourquoi tu ne vas pas t'occuper de lui? Il est allongé dans un lit d'hôpital et pourtant tu viens me critiquer, moi qui suis un étranger. Ma sœur, tu as tort. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je sais avec certitude que tu as de l'argent. Grand-père ne se soucie pas de nous, ma mère non plus. Je m'occupe seulement de mon frère. Charles a dit que si je n'apportais pas d'argent, il me vendrait. C'est votre problème, pas le mien. J'ai appelé la sécurité pour l'éloigner. Quoi qu'il en soit, à présent, elle n'avait plus l'air différente d'une folle. Une fois que je ne pouvais plus la voir, je suis retournée chez Damiens. Quel que soit leur combat à mort, cela ne me concerne pas. Mais depuis que Richard est tombé, il semble que je dois de toute urgence lui faire un autre gros cadeau. J'ai téléchargé la vidéo sur mon téléphone, chantant alors que je me préparais à sortir. Où vas-tu? Damiens a soudainement sorti la tête de son bureau et m'a demandé. Je lui ai fait signe en disant, je vais voir si mon père est déjà mort. Ne vous embêtez pas à me réserver un déjeuner. J'ai franchi la porte sous son regard indescriptible. À l'hôpital, j'ai vu l'homme allongé sur le lit du malade, soudainement vieilli, ses cheveux complètement blancs, enroulés sur le lit. Il a eu du mal à ouvrir les yeux et à me regarder. J'ai tiré une chaise et je me suis assis devant lui. Je suis là maintenant, dis-je, ignorant sa tentative de parler gentiment comme il avait fait avec ma mère, puis me tournant pour dorloter ma demi-sœur. N'est-ce pas une sensation merveilleuse? La fille de cette femme n'a que quelques jours de moins que moi. Vous n'avez vraiment aucune honte, n'est-ce pas? C'est maintenant l'ère de l'épouse légitime et des concubines, hein? Tu voulais vraiment qu'un fils hérite de ta pathétique jalousie. Finalement, vous en avez eu un, et êtes-vous heureux qu'il ait tué mon chat préféré, qu'il m'ait battu pendant que vous l'encouragiez?
Vous a-t-il rendu visite ces derniers jours? J'ai soudainement éclaté de rire, les larmes coulant. Vous êtes sur le point de mourir. J'ai bon cœur. Je t'offre un cadeau pour que plus tard personne ne puisse dire que tu es mort de colère à cause de moi. Il a dit qu'une partie des biens de la famille appartenait à mon fils. Maintenant que la famille B s'est effondrée, où est l'argent que vous m'avez promis? Tout est parti, perdu par Charles au jeu. N'attendez pas, demain je rentrerai à la maison, et si je n'ai pas l'argent, je ne partirai pas. Si tu ne me donnes pas l'argent, je dirai à Léna tout ce que tu m'as fait. Vous pensez avoir supprimé toutes les preuves? J'étais préparée à cela, j'ai encore les preuves. Le ciel ne sait que quand j'ai découvert qu'il y avait encore des preuves, j'ai été plus surpris que de découvrir que Liam n'était pas mon père biologique. Puis est venue la joie. Elle avait causé des problèmes à la maison et à plusieurs reprises, mais je savais qu'elle n'apporterait pas les preuves avec elle. J'attendais le jour où elle viendrait me voir en désespoir de cause avec les preuves. J'ai rangé mon téléphone et suis sortie de la chambre d'hôpital, derrière moi, le bruit des bips des machines et des médecins et des infirmières à la hâte. Je me suis précipitée pour prodiguer des soins d'urgence. Ce n'est que lorsque j'ai quitté l'hôpital et atteint le parking que j'ai soudainement attrapé et assommé. Je pensais que Liam viendrait après moi, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit de cette façon. Quand j'ai ouvert les yeux pour voir Liam, il était logique qu'il puisse faire quelque chose comme ça. En train de mourir. Puis il a continué à me donner des coups de poing et des coups de pied. Je sentais que mes bras et mes jambes étaient liés, mais ils ne pouvaient être que violents. Arrête. Pourquoi tu ne parles pas maintenant? N'as-tu pas aimé jouer haut et fort, ruinant ma famille? Il s'est penché et m'a tiré les cheveux. Je sais que tu as beaucoup d'argent. Après tout, tu es toujours nominalement ma sœur. Peu importe qui est notre père, tu es toujours la famille B. Tu devrais prendre soin de moi. Donnez-moi 100 millions de dollars. Une fois que je m'échapperai au loin, je me fiche de la façon dont vous vous vengerez de ma sœur. Qu'en pensez-vous, Léna? Je n'éprouvais que du dégoût en écoutant ce Liam, que je savais depuis sa naissance être méchant. Non seulement il m'a battu, mais il a aussi causé des problèmes à l'école. Richard avait nettoyé ses dégâts à plusieurs reprises, mais lui faisait toujours plaisir. Liam, arrête de frapper. Nous sommes seulement venus ici pour gagner de l'argent. Si tu provoques une scène maintenant, personne ne peut t'aider, plaida Victoria en tirant sur son bras, mais Liam se sentit agacé, la repoussa violemment, la faisant tomber au sol incapable de se relever. J'ai pensé, je suis toujours plus fort qu'elle, donc inutile. Dépêchez-vous et donnez-moi l'argent. Il ne savait pas où il a trouvé de nombreuses épingles, chacune m'enfonçant le bras. J'ai enduré la douleur, pensant que c'était presque suffisant. Tu veux de l'argent, hein? J'ai soudainement craqué. Sans que je m'en aperçoive, les liens de mes bras et de mes jambes s'étaient défaits et je lui ai donné un violent coup de pied au visage. J'ai saisi l'instant alors qu'il était encore désorienté, cognant sa tête contre le sol à plusieurs reprises sans pitié, le regardant devenir étourdi et le sang commencer à couler. J'ai alors lentement ouvert la bouche. Tu penses que je te donnerais de l'argent juste comme ça? Voyons si tu as même la chance de le dépenser. Je l'ai regardé étendu là, pas un endroit intact, et avec un sourire maniaque sur mon visage, j'ai dit, on dirait que tu as oublié qui te battait comme un chien mort. Tu ne pouvais même pas demander grâce, n'est-ce pas? J'ai pris les aiguilles restantes de ma veste et les ai plantées dans ses cuisses et ses fesses. À ce moment-là, j'ai entendu les sirènes de la police dehors. Je t'avais dit que je te mettrais en prison, lui murmurai-je froidement à l'oreille. J'ai un système GPS sur moi. Dès que Damien détecte quelque chose d'anormal concernant ma position, il appelle la police. J'ai fait quelques pas supplémentaires, je suis retournée à l'endroit où j'avais été retenue et je me suis évanouie avec confiance. Ensuite, la police est arrivée et s'est enquise des blessures de Liam. J'ai simplement dit, je me défendais. Je lui ai donné plusieurs coups de pied, mais les autres blessures et les blessures à la tête étaient dues à sa chute. Les marques d'aiguille aussi, est-il tombé dessus aussi? C'est vrai. Peut-être que son cerveau n'est pas développé correctement, il ne peut même pas se tenir debout correctement. Après tout, il est anormal depuis son enfance. J'ai également informé la police de la famille C et de Victoria, les accusant de tentative de meurtre. Avec ces preuves, la police ne tardera pas à découvrir la vérité. Quand j'ai quitté le commissariat, Damien était appuyé contre la voiture et me souriait. Oh, tu des encore de bêtises, hein? Je lui ai donné un coup de pied dans la jambe et il a immédiatement bondi. Tu es sérieux? Tu ne sais pas à quel point la peau de ce jeune maître est délicate. Eh bien, jeune maître délicat, dépêche-toi et ouvre la portière de la voiture. En chemin, il m'a soudainement demandé si je voulais partir à l'étranger avec lui. Attendez, laissez-moi d'abord régler le problème de l'entreprise. J'ai dit ces mots avec un sourire aux lèvres,
en regardant par la fenêtre de la voiture. Il fait si beau aujourd'hui. Plus tard, j'ai entendu dire que Tania n'en pouvait plus. Un jour, alors que Charles dormait, elle l'a poignardé à mort puis s'est suicidée. Monsieur Charles est allé en prison, Madame Victoria a pris l'argent restant et s'est enfuie. Léon, qui était le premier amour de Victoria, à cause de l'incident passé qui a blessé mon oncle, ils ont ravivé leur ancienne relation et ont eu Liam. Avant de partir à l'étranger, mon grand-père voulait me rencontrer. Il a eu un accident vasculaire cérébral et était paralysé, mais il a vécu plus longtemps que mon père. Il m'a laissé l'entreprise et tous ses biens. Lorsque Victoria a eu des ennuis, il les a expulsés sans hésiter, craignant de provoquer un désastre et n'avait pas l'intention de leur donner de l'argent. Donc, si nous parlons de cruauté, mon grand-père était encore plus impitoyable que mon père. J'ai pris les biens et je me suis détournée, faisant tout don. Je l'ai déjà dit, grand-père est complètement isolé, personne ne s'occupera de lui dans sa vieillesse. Je l'ai mis dans une maison de retraite, puis je suis partie à l'étranger, sans plus jamais lui rendre visite. Léna, tu dois avoir réalisé maintenant que tous ces discours de dieux élevés et de ce que Charles a fait semblant, j'ai vu à travers. À 16 ans, vous êtes allé à l'étranger et vous ne vous connaissiez même pas. Comment pourriez-vous savoir ce que les autres pensaient de lui? Assis dans l'avion, Damian a soudainement mentionné Charles. Il revient occasionnellement dans le pays, il est toujours à l'école. Je ne le savais pas. Pourquoi ne m'êtes-vous pas venu alors? Cet regard d'aimer? C'était un regard de vouloir le poignarder, comprendre ses habitudes et ses préférences pour faciliter l'agir le moment venu. Oh, il détourna la tête, faisant semblant de ne pas s'en soucier, continuant à lire son livre, mais ne pouvait pas cacher le sourire au coin de sa bouche.